Coucou mes gazelles, allez c'est parti pour le mois de juin dans le domaine sentimental et on commence par les scorpions. Je rappelle comme toujours que c'est un tirage général, ça ne va pas forcément vous parler cette fois-ci, peut-être que si, vous verrez, vous prenez ce qui vous parle vraiment, si ça peut vous donner des pistes. Donc l'énergie dominante pour le mois de juin pour certains d'entre vous. Bon, on n'est pas sûr de ces sentiments. Alors, il y a une grande opposition parce que on n'est pas sûr de ses sentiments ou on n'est pas sûr des sentiments réels de la personne en face. On n'est pas sûr de... Il y a une question d'intensité des sentiments qui est remise en question. Comme un retournement de situation, il y a un doute qui fait place, un doute qui prend de plus en plus de place. Alors pour certains d'entre vous, c'est un doute qui prend de plus en plus de place en vous, dans votre façon de penser, la façon dont vous avancez dans votre parcours sentimental. Pour d'autres, ce doute en fait est projeté dans la personne en face de vous, comme si vous aviez du mal à vous retrouver en fait, comme si vous aviez du mal à trouver un complémentaire, à trouver un alter ego, à trouver... Et puis c'est comme si vous n'étiez pas spécialement dans cet état d'esprit de trouver l'amour, d'avancer dans l'amour, d'améliorer une situation sentimentale. Voilà, vous êtes plutôt pas dans le laisser aller, dans le lâcher prise, en ce sens que advienne que pourra, mais je me concentre pas tellement dessus parce que j'attends de voir ce qui se passe. De toute façon, en carte de synthèse, donc ce vers quoi vous allez, vous avez ça. Pour moi, il y en a certains d'entre vous. En deuxième carte, vous avez la cigogne à l'envers quand même. Hein. Donc en fait, vous êtes en mode pause. Vous êtes en pause. Vous êtes en pause dans votre parcours. Il y a quelque chose qui vous a contrarié de toute façon. Et donc vous avez décidé de tout mettre en pause, de laisser un petit peu décanter les choses. Voire même de laisser décanter les choses en vous pour être un petit peu plus sûr de ce qui peut se passer. Du coup, on prend de la distance et puis on ne s'exprime pas. J'ai l'impression qu'il y a un manque de communication quand même évident. Ouais. Parce qu'en fait, vous voulez être sûr de votre choix. Vous voulez être sûr de porter votre choix sur la personne qui partagera votre vie pendant un long moment. Mais, comme il y a un doute là, comme il y a des choses qui sont remises en question, vous vous laissez, ou en tout cas vous avez envie de vous laisser aller à une légèreté, à des choses, pas forcément à des relations sans lendemain, mais voilà, des choses beaucoup plus légères. Vous avez envie de vous recentrer en fait sur vous-même, pour vous retrouver, pour respirer et pour être un petit peu mieux disposé à avancer sur ce parcours. Parce que pour vous, j'ai l'impression que c'est un parcours qui est compliqué en termes de décision, en termes de circonstances, de situations. Il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui vous barre la route. Il y a toujours quelqu'un qui vous complique les choses. Il y a toujours un élément qui fait que ça coupe la fluidité initiale. Ou en tout cas celle que vous avez cru sentir au départ. C'est ça. Donc pour vous alléger un petit peu de ce désagrément, pour pas que ça devienne un mal-être, effectivement, j'en vois certains d'entre vous qui prennent des distances. Voilà. Et qui ne mettent pas le plan sentimental en priorité dans leur vie. Là, ça va cool. Au mois de juin, c'est... voilà, on y va tranquille, on avance tout doucement, on reprend un peu nos esprits, voilà, on laisse les choses venir, on ne se prépare à rien, on ne prépare rien, ou en tout cas rien de bien concret, rien de bien espéré en fait, hein, rien d'abouti dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Rien de préétabli pour justement éviter les déceptions, éviter les déconvenues. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est ça. Ah, ça correspond.
Il y a beaucoup d'hésitation, effectivement. Beaucoup d'hésitation par rapport à quelqu'un. Pour certains d'entre vous, vous vous laissez aller à cette légèreté, mais vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans la mise en distance par rapport à quelqu'un. Il y a une notion de... Il y a une notion de... Il y a presque une notion de bien ou de mal, en fait. Comme si, là, vous étiez inscrit dans un schéma qui était atypique, ou comme si la personne que vous avez en tête ne correspond pas au profil des personnes que vous rencontrez habituellement. Ça vous surprend, ça vous déstabilise, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui peut se passer, en tout cas vous en êtes conscient, mais il y a une mise à distance parce que de toute façon vous êtes surpris et la situation est d'autant plus surprenante que de toute façon vous mettez des distances. Voilà, vous prenez votre temps et vous ne vous mettez pas martel en tête avec des projets sur le long terme qui demandent un investissement complet, humain de vous-même comme de l'autre. Voilà, vous voulez être sûr de la personne en face de vous parce que justement ça vous intrigue et du coup on avance tout doucement. On avance tout doucement. Par contre en face de vous je vois quelqu'un qui a envie de quelque chose de durable. Hein. En tout cas, la notion d'investissement a été mise un peu sur le tapis, elle a été avancée plus ou moins profondément, mais voilà, on est en train d'essayer de voir si avec vous on peut construire quelque chose ou pas. Vous voyez? Mais comme vous êtes dans cette indécision, vous n'êtes pas perdu pour autant, hein, mais vous voulez savoir où vous allez, où vous allez. Voilà, on prend aussi le temps de vous présenter les choses au mieux pour essayer de vous convaincre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on est plus dans cette situation-là. Vous vous posez en maître en fait de la situation et on essaye de vous convaincre, en maître du jeu, vous voyez? Oh oui, mais des soupçons, dis donc. Ouf. Oui, vous sentez qu'en fait le dialogue n'est pas optimal. Vous sentez que vous n'êtes pas au courant de tout. Vous-même, vous ne dites pas tout. C'est comme si vous vouliez éviter de couper court à tout bon sentiment, à tout enthousiasme en face, en disant que de toute façon vous voulez prendre votre temps. J'ai l'impression que vous hésitez à... Vous avez envie d'être ferme, mais en même temps vous avez peur que ça coupe tout ça en fait. Parce que c'est un jeu qui vous plaît quand même. Il y a un jeu de... Pour certains d'entre vous, je répète, pas pour tous, mais pour certains, il y a un jeu, comme un jeu d'approche. On essaye de s'apprivoiser, on essaye de s'approcher, on essaye de se connaître. Mais ça a pris la forme d'un jeu. Mais c'est un jeu qui est trouble encore. C'est comme si, oui, vous naviguez en eau trouble parce que le dialogue n'est pas optimal. On vous dit pas tout et vous ne dites pas tout justement. Vous ne dites pas tout parce que vous ne voulez pas vexer. Et j'ai l'impression qu'on vous dit pas tout. C'est comme si vous étiez en phase de test vous aussi. Vous voyez? Comme si on vous testait vous aussi. Voilà, donc c'est un jeu à double tranchant quand même, hein. Pour certains là qui ressort dans ce tirage, on vous teste aussi, pour voir si vous êtes quelqu'un de fiable ou si finalement il faut pas aller se tourner vers quelqu'un d'autre. Parce qu'en face il y a quelqu'un qui veut avancer à vitesse grand V, pour certains, et... il y a un décalage. Il y a un décalage dans cette volonté d'investissement immédiat en fait. Pour vous ou pour la personne en face de vous, l'investissement ne devrait pas être immédiat. Ou en tout cas, vous faites tout pour que ça soit pas aussi intense que voulu. Hein. Ah oui. Oh, il y a une impatience. Il y a une impatience d'un côté là. Il y a une impatience parce que on fait traîner les choses, effectivement. On fait traîner les choses parce qu'on veut être sûr, et puis plus on veut être sûr, plus on prend des excuses pour vérifier, pour vérifier telle condition, puis si telle condition est remplie, ah mais il y a cette condition aussi qu'il faut remplir, et il faut voir si elle l'a remplie, et celle-là, et cette condition, et encore une, et encore une. Du coup ça en remet des couches. Ça en remet des couches régulièrement et vous avez du mal à trouver votre équilibre en fait. Vous avez du mal à trouver ce juste milieu qui fait que vous allez pouvoir
avancer un peu plus sereinement. Encore une fois, j'ai l'impression vraiment que vous avancez en eau trouble, hein, et que c'est un jeu. Et parce qu'il y en a un des deux, parce que l'un de vous freine des 4 fers, l'autre le met en phase de test. Du coup, ça bloque en fait, ça gèle tout projet de fondation de foyer, d'installation ensemble, d'union, de tout ce qu'on veut, de relation officielle aussi. Parce que pour certains, c'est vraiment une relation officielle qui demande à être officialisée, mais qui est tellement atypique qu'il y en a un des deux qui hésite. L'envie est là, hein, mais c'est comme si on se disait, puisque je suis attirée par un profil aussi atypique que ça, quitte à m'afficher, autant que ce soit sûr, quoi. Autant que je sois sûre de mon choix et autant que la personne en face de moi soit sûre d'avancer avec moi, quoi. Voilà. On a cet état d'esprit un petit peu dans ce tirage, hein. On essaye, hein, de dépasser les préjugés, on essaye, voilà. Oui. On essaye de se convaincre, on essaye de convaincre l'autre, on essaye de se convaincre soi-même. Mais c'est pas facile, hein. Il y a des contrariétés, en fait. C'est ça qui fait que par moments le dialogue est un peu tendu. C'est parce qu'on comprend pas, en fait. On comprend pas cette lenteur. Et de l'autre côté, on ne comprend pas cette impatience, en fait. Il y a un vrai décalage dans la vision des choses. Il y a un vrai décalage, mais c'est vraiment un instinct de protection qui apparaît ici. De protection pour l'un, presque de survie ou de continuité pour l'autre, quoi. Comme si, pour l'un de vous, le fait de s'établir rapidement, de fonder un foyer, de construire une famille et de s'investir sur du long terme était primordial, c'était capital. Comme si c'est une condition sine qua non pour vraiment continuer à l'instant T, quoi. Vous voyez ? Il faut être sûr, faut être sûr de ses choix rapidement, comme si le temps pressait. Il y a une notion de temps, il y a une notion de temps qui passe. Pour l'un d'entre vous, il y a une notion de temps qui passe. C'est comme si, là dans le tirage, il y en a un des deux qui a peur de s'engager parce qu'il trouve que c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt et qu'il ou elle a envie et devrait même, peut-être, vivre certaines choses avant de s'engager comme ça. Pour l'autre, il y a un vrai décalage. Il y a un vrai décalage. Il faut... pour l'autre, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il y a une clarté d'esprit dans les projets, ou en tout cas, il y a des projets déjà préétablis dans la tête depuis un moment, et il faut pas perdre de temps, quoi. Vous voyez ? C'est comme si on vous disait, bon, si t'es sûr de ton choix, si t'es sûr que c'est avec moi, maintenant on s'y met, on continue, on y va, on s'investit, on envoie, quoi. On envoie du bois parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a aucune raison de perdre du temps, il n'y a aucune raison de faire traîner les choses. Vous voyez ? On est dans ce décalage de... C'est pour ça que la compréhension est mise à mal. Parce qu'il y a un vrai décalage dans le dialogue. Ouais. Ah oui, il y a un des deux qui veut absolument maîtriser, effectivement, c'est ce que je disais. Il y en a un des deux qui veut absolument maîtriser les projets qu'il a déjà établis dans sa tête, mais il y a longtemps déjà. Il y a longtemps, hein. Pour certains, ce sont vraiment des projets espérés et définis, mais qui correspondent à un schéma, à un archétype en fait, hein, du schéma de la vie sentimentale, hein. C'est synonyme de progrès, c'est synonyme de progression, d'avancement. Voilà, vous voyez, du fait de passer une étape, parce que c'est une étape classique, c'est une étape indispensable, c'est une étape incontournable en fait. Hein, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais on a vraiment cette idée de certaines étapes de vie dans le domaine sentimental à côté desquelles on ne doit pas passer
en fait. On ne doit pas passer à côté de ces étapes-là parce que on a grandi dans ces schémas, on veut reproduire la même chose parce que ça fait partie de nos repères. On a besoin de ces repères, on a besoin de les mettre en place nous-mêmes pour pouvoir évoluer sereinement, parce que ça nous donne une maîtrise complète de la situation. Et c'est pour ça que cette impatience-là, c'est le fruit en fait de cette volonté de maîtriser les choses, mais qui ne peut pas être mise en place parce que l'un de vous ralentit les choses, l'un de vous fait tout pour temporiser parce qu'on peut y aller plus tranquillement, quoi. Il y a un côté très formel, il y a un côté très, très solennel qui fait que ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Ouais, dans le duo, là, il y en a un qui est pas bien dans sa peau. Cette incompréhension-là, ça fait qu'il y en a un qui est pas bien dans sa peau et le dialogue risque de s'aggraver, en fait. Le dialogue risque de s'empirer. Pourtant, de l'autre côté, on voudrait bien avoir ce déclic qui fait qu'on lève ce blocage, on passe outre, quoi. Mais on est attiré aussi par cette légèreté qu'on peut avoir, notamment quand on évolue dans le cercle amical, en fait. Vous voyez? Ouais. Ah oui. Ok. Bon, de toute façon, vous allez trouver quelqu'un avec qui ça match, quoi. C'est ça, c'est atypique, mais ça fonctionne. Vous voyez? Donc là, en fait, c'est comme si les cartes vous disaient, bon, essaye d'avoir un petit peu moins peur et de tenter le coup, parce que si cette personne a croisé ta route, c'est pas pour rien. Vous voyez? C'est pas pour rien. Donc il faut être clair aussi sur ses intentions, sur les intentions de chacun. Il faut pas avoir peur de poser des mots sur ce qu'on ressent. Hein, et sur nos angoisses, parce qu'il y a une incompréhension qui peut vite être soulevée, en fait, si on prend le temps. Si on prend le temps d'expliquer autant de fois que nécessaire le souci, en fait, qui nous travaille. Vous voyez? Et grâce à ça, en fait, l'un de vous va avoir la garantie que rien n'est désespéré. Vous voyez? Rien n'est gravé dans le marbre, mais rien n'est perdu non plus. Vous voyez? Donc il y a un côté rassurant en fait dans tout ça, ce qui fait que le dialogue peut s'améliorer à ce niveau-là. Et il y a même ça peut même donner la place visiblement à une libération, à l'expression de sentiments de façon un petit peu plus libérée, quoi. On peut s'exprimer, on peut exprimer son attachement avec un petit peu plus de décontraction parce que justement on n'a pas ce qu'on ressent comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant oh là là, si je me déclare davantage ou si je m'investis davantage, on va me demander ça et encore plus. Donc j'y vais mollo en fait. Vous voyez? Donc ça peut alléger tout ça, mais il faut que ça passe par une éclaircie au niveau de la conversation, au niveau de l'échange. Vous voyez? Donc rien n'est perdu, c'est juste une mésentente, un décalage qui peut être expliqué, qui peut être temporisé, qui peut être compris. C'est pour ça qu'on vous parle de source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, vous n'allez pas perdre votre individualité ni votre identité en vous investissant davantage dans cette relation en fait. Il va pas y avoir de fusion à ce niveau-là si les choses sont bien expliquées. On vous parle d'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien fonctionner dans la communication, n'ayez pas peur de poser des mots, n'ayez pas peur d'aller au front en fait, d'aller à la discussion. Parce que ça va débloquer quelque chose, vous voyez? Ça va débloquer un échange et du coup, on va repartir sur des bases un petit peu plus claires et donc un petit peu plus saines et beaucoup moins stressantes. On vous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité
et confiance. Les garanties que vous recherchez ou que la personne en face recherche vont arriver. Elles vont arriver par le dialogue. Il va y avoir un déclic à ce niveau-là de toute façon. Il va y avoir un moment où l'un de vous va sentir qu'il est temps de mettre carte sur table, de mettre tout à plat pour mettre vraiment les choses au clair. Il ne faudra pas passer à côté, il ne faudra pas se montrer fermé et il faudra y aller. On vous parle aussi de chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. On vous reparle d'équilibre là, et là, vous avez la carte aussi qui peut parler d'équilibre, notamment. Ce qui fait que vous allez pouvoir continuer ce qui vous est important présentement. Vous allez pouvoir continuer à le vivre parce que de l'autre côté, on va le comprendre. Vous voyez ? Et enfin, on vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Comme par hasard, ça tombe avec la carte du Verseau et avec le fait que je vous disais que à travers cette communication, cet éclaircissement des zones d'ombre, vous allez pouvoir vous exprimer de façon plus libérée, de façon plus décontractée. C'est exactement ce que dit cette carte. Donc, pour le mois de juin, amis Scorpions, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.